Salut à tous, ça fait quelques jours que je voulais prendre le temps de vous présenter le dernier joujou d'Apple, l'iPad. Alors je ne suis pas le premier à vous le présenter, néanmoins il sortira dans plus d'un mois et demi en France puisqu'Apple a annoncé cette semaine que la sortie mondiale était repoussée, soi-disant à cause du succès américain. Enfin néanmoins ça m'a permis d'avoir le temps de le découvrir et de vous faire une présentation assez complète. Alors il s'allume comme un iPhone, voilà, on slide. Tout d'abord, ce qui frappe, c'est la vitesse de réaction. C'est vraiment très rapide, c'est excessivement réactif. L'écran est magnifique. Alors là, sur une vidéo, ça ne rend pas forcément justice. Mais on va tout de suite aller voir la BBC, Planet Earth. Le son est pas mal aussi, hein. Donc dans un avion, quand il vole, c'est vraiment un outil formidable en mobilité. Donc ça c'est une vidéo, mais YouTube aussi qui a soigné particulièrement son interface. Donc si par exemple, voilà un peu une page de pub sur YouTube. Alors c'est pareil, on double-clique pour zoomer. C'est vraiment beau, hein. L'interface de YouTube est formidable. Le son est bien. Il y a vraiment une bonne qualité sonore, même s'il est mono. Il sort par ici, vous voyez là, ici. Le son, il pourrait y avoir également un deuxième haut-parleur. J'imagine qu'il faudra qu'il y ait de nouveaux modèles. C'est la joie d'Apple, comme le fait qu'il n'y ait pas de caméra. Il pourrait y avoir une petite caméra ici ou ici. Il y a la place, hein, il a été ouvert. On a vu qu'il y avait largement la place de mettre une caméra, mais Apple a fait le choix de ne pas mettre de caméra. C'est un choix marketing. Il paraît qu'ils vont présenter en juin le nouvel iPhone, qui est censé révolutionner la visiophonie. Et donc, pour l'instant, pas de caméra, c'est vraiment un vrai défaut. Après, il y a d'autres petits défauts qui sont liés au système d'exploitation. C'est le système d'exploitation, donc le même système d'exploitation que l'iPhone, c'est l'OS 3. Et il y a des défauts qui vont se corriger dans le temps. Il n'est pas multitâche aujourd'hui, mais Apple a déjà présenté un système multitâche, donc à la rentrée, il sera multitâche. Donc voilà, ça c'est pas trop grave. Après, il y a des choses plus embêtantes, il n'y a pas de flash, Adobe étant pas au mieux avec Apple. Voilà, il n'y a pas de flash et là ça manque, on en reparlera un peu plus tard. Donc par contre, ce qui marque, le poids aussi, ça pèse entre 600 et 700 grammes suivant les modèles, donc c'est quand même assez lourd. Le prix de la mémoire aussi, hein, Apple, 499 $ pour le modèle 16 Go, 100 $ de plus pour 16 Go de plus, et puis encore 100 $ si vous voulez 64 Go. Donc la mémoire et la mémoire supplémentaire est vraiment très chère. Mais bon, à 499 $, peut-être 499 €, on sera le 10 mai, ça reste un très très beau produit, extrêmement réactif, avec, alors par exemple, si on va voir la chaîne américaine ABC, c'est vraiment, donc ABC c'est un network américain comme TF1, donc c'est excessivement réactif. C'est par exemple les gens qui diffusent Lost aux États-Unis, hein. Alors vous ne pouvez pas regarder en France, sauf à tricher, à vous identifier comme américain, vous ne pouvez pas regarder les vidéos, hein. Il y a par contre des Français qui font des choses très très bien. France 24 a fait une magnifique application. Voilà, on peut regarder le journal, on peut regarder le flux direct, on peut regarder les journaux de France 24. On va regarder le dernier. Voilà. 63 000 vols annulés en Europe, c'est le bilan de 4 jours de paralysie à cause de ce nuage volcanique. La France ferme tous ses aéroports au-dessus d'une ligne Nice-Bordeaux. Jusqu'à mardi matin au moins, plusieurs compagnies aériennes françaises et étrangères ont effectué donc des une vols très bonne tests qualité ce d'image, un week-end, son très correct. On peut bien sûr brancher un casque ici. Les funérailles du couple présidentiel polonais tué samedi dernier dans un accident d'avion. La Pologne poursuit son deuil. 100 000 personnes sont rassemblées à Cracovie. Le président russe... Voilà, donc une qualité de vidéo vraiment, c'est vraiment un téléviseur d'appoint formidable. On imagine par exemple pour les gens qui connaissent la Slingbox, on met une Slingbox, ou alors Canal Plus qui a sorti une application pour l'iPhone. On imagine que cette application devrait pouvoir fonctionner à terme aussi sur l'iPad. Donc ça pourrait faire un très très beau téléviseur d'appoint. Le surf, hein, qui est très agréable, puisqu'on parlait d'un network américain TF1. On se rend compte que voilà, si
Alors avec le défaut que si le site n'est pas prévu pour remplacer Flash par de la vidéo, ce qu'on appelle H264, eh bien ça ne marche pas. Par contre, la navigation est extrêmement fluide. Il y a tout un tas d'applications qu'on n'imagine même pas. Moi, par exemple, en ce moment, j'avais pas trop de temps pour vous le présenter parce que je suis en train de développer une société justement qui va présenter des applications, une application de comptabilité et de gestion en ligne. Donc, ça s'appelle WIRP. Et cette application, voilà, si je vous la montre, là, je suis dans la liste client. On est en mobilité. Vous imaginez un commercial, il accède à ses clients. On va par exemple regarder, il peut regarder, voilà, voir la fiche client, donc puisqu'il va y avoir un modèle 3G, la fiche client, il peut voir les commandes, l'état de ses stocks, donc il va y avoir des applications de mobilité pour des commerciaux qui vont être à mon avis assez formidables et on n'en est qu'au début. C'est également un excellent cartable électronique. On n'en parle pas beaucoup pour l'éducation, mais c'est un produit, regardez un petit peu pour apprendre l'anglais ou pour apprendre à lire, la version, ce que nous a fait Disney avec Toy Story, donc, que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store. C'est gratuit pour l'instant, enfin la version 1 est gratuite. Et Toy Story, c'est vraiment un livre numérique formidable, qui vous montre un peu comment pourrait être l'interactivité. Andy was a young boy with a big imagination. He loved playing with all his toys, but his favorite... Là, on peut dessiner, hein, l'enfant peut avoir une tablette graphique et coloriée. Voilà. On peut aussi tourner les pages, bien sûr, du livre. Donc ça, c'est pour, on va dire, des enfants. Néanmoins, pour des enfants un peu plus grands, la version d'Alice in Wonderland, avec une iconographie vraiment très belle. Voilà. C'est vraiment divin, somptueux. Alice va boire la potion. Donc pour l'éducation, je pense que ce sera un outil qui sera formidable, vraiment, avec des choses qu'on n'imagine même pas. Par exemple, la table périodique des éléments. Voilà, on va... Le tableau de Mendeleïev. Par exemple, le 54, le xénon. On a sa température de fusion, son poids. On peut aller plus dans la fiche. On peut tourner autour des différents éléments. Voilà. Par exemple, un gaz comme l'argon, de 18, dans la table de Mendeleïev. Donc là, on imagine bien à quel point ça va être dans l'éducation, je pense, une révolution.